Tu m'expliques l'historique de la Turbopelle? Comment tu as fait connaissance avec cet engin extraordinaire? Ouais, alors c'était en 2014. Je cherchais des cadeaux de fin d'année pour mes clients. Et j'aime bien un peu innover quand je fais des cadeaux, des trucs pratiques et tout ça. Puis je suis tombé sur cet engin qui s'appelait une pelle à neige électrique. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce gadget? Ouais, mais t'es tombé où? Sur Internet, tu dis? Ouais, alors moi j'ai des catalogues de fournisseurs et tout ça, pour faire des jolis cadeaux. J'ai dit, c'est un gadget, mais je vais quand même commander pour rire et puis voir ce que ça vaut. Parce que ça ferait longtemps qu'on en aurait si ça fonctionne. Ouais, tu t'es dit, Dieu c'est l'arnaque. Dieu c'est ouais, exactement. Et puis, c'était un 30 décembre, il a neigé 60 cm, on avait un dîner d'entreprise. J'ai donné ça à mes ouvriers qui vont déblayer sur Verbier. Et puis, je leur ai dit, mais vous me faites un petit film quand même pour voir, pour rigoler un coup. Et c'est le film qu'on voit, film publicitaire qu'on voit plus tard. Où j'ai mon portugais qui dit ça, c'est de la machine. Après, on a fait le dîner d'entreprise, on a bien ri avec cette vidéo. Et puis voilà. Puis après, en buvant l'apéro de temps en temps, je montrais cette vidéo, tous les copains en voulaient une. Donc j'ai fait venir par palette, j'en ai une, deux, comme ça. Et puis. Ça, c'est 2015, quoi. Ça, c'était 2014. Ouais, 2014-2015. Et après, je suis allé à Primevert, à la foire de Martigny, à Serme de Martigny. Et j'allais présenter des barbecues, de l'aménagement extérieur, rien du tout à voir avec la pelle à neige. Et tout le monde venait me commander cette pelle à neige au mois d'avril. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et 2 jours après, on est en Autriche avec un copain, négocier l'exclusivité pour la Suisse. D'accord. Et puis le film. Alors après. Le petit combat là, c'est. Ça c'était avec. Ça c'est plus tard. Ça c'était plus tard. Si tu veux, moi pour avoir une exclusivité suisse, j'ai une exclusivité Suisse, France, Italie. Pour cette exclusivité, j'ai dû en acheter, on dira quoi, beaucoup. Et puis je m'étais fait plein de plans en fait. Si ça marchait pas, comment j'allais les liquider et tout ça. Puis oui, tu partais dans l'inconnu en fait. Exactement. Voilà. Tu savais pas trop où j'avais pas t'allais. fait une étude de marché. Et puis mon plan numéro 6, je pense, c'était je téléphone à coca.ch, tu me les mets dessus et tu me les liquides. Au prix coûtant, machin. Et non, au mois de février, c'est coca.ch qui m'a téléphoné pour me dire on a vu ta vidéo, elle est fabuleuse, on aimerait trop vendre ta Turbopelle. Et c'est comme ça qu'on est allé au petit combat avec coca.ch, tourner ce film avec Philippe Roux et Roland Colombo. D'accord. Voilà. Donc tu as été un peu pris par ce que tu croyais au début que ça serait juste un petit essai. Un peu été pris par la vente, quoi, par le succès. Exactement. Le succès est arrivé plus vite que ce que tu avais prévu. Voilà, exactement. La première année, on a été en rupture de stock après un mois. Quoi. Puis alors cette Turbopelle, elle fonctionne comment? Alors déjà le mot Turbopelle, parce que tout le monde l'appelait la pelle à neige électrique et tout ça. Et un soir, c'est un de mes ouvriers qui a sorti ce mot, on sort la pelle turbo, et on rit, et on rigole. Ah, parce qu'au départ, quand tu l'as acheté, elle s'appelait pas comme ça? Non, elle s'appelle toujours pas comme ça. C'est moi, c'est un nom qui est pour moi. Il n'y a personne qui a le droit de l'employer, Turbopelle. D'accord. Voilà. J'ai déposé le brevet du nom Turbopelle. Voilà. Et c'est parti d'un soir un petit peu arrosé où on est parti de ça. Et puis le lendemain, j'ai dit, ça c'est magnifique. Et je pense que c'est aussi grâce à ça le succès, c'est le nom. Oui, ça sonne bien. En Suisse allemande, ça ne prend pas du tout. Parce que, il faut trouver un nom qui corresponde bien. Puis qui comprenne un petit peu aussi. Dans le bas, c'est un peu plus dur. Elle est silencieuse, elle est pratique, elle est légère. Donc tu peux peler la nuit. Tu ne réveilles pas les voisins. Tu ne réveilles pas les voisins. Tu légère, ça veut dire... elle fait 6 kilos. Et tu n'as pas besoin de la lever. Si tu as moins de 20 cm de neige, tu peux la glisser comme les aspirateurs. Donc les femmes peuvent l'utiliser? C'est pas mal prévu pour les femmes quand même. D'accord. Donc on ne peut plus dire non, chérie, c'est toi qui pèle la neige. Mais en fait, c'est même pas la même chose parce que... c'est pas la même chose, c'est parce que tout le monde se bat pour aller peler la neige quand tu as une turbopelle. C'est ça l'avantage. Le petit enfant de 6 ans, de 8 ans, ils veulent utiliser. Donc ils se lèvent le matin, quand tu te réveilles, c'est déjà tout plein. Tu travailles bien à l'école, tu as le droit de passer la turbopelle. Voilà.
Si tu as une turbopelle, tu es dans le coup. Donc l'argument, c'est vraiment la légèreté, la Pratique, maniabilité. Voilà. Ça démarre chaque fois, on n'a pas de problème de... T'as quoi, 2 batteries? On a une batterie qui est comprise dans le prix. Ouais. Et on peut acheter une deuxième batterie si... Mais franchement, une batterie, ça tient 3/4 d'heure. Donc quand tu as fait 3/4 d'heure de turbopelle, t'es content d'aller boire l'apéro. Ouais.